C'est une séance d'accalmie la plus totale qui se termine apathique. Le CAC ronronne autour de ses niveaux de clôture de la veille. Les nouveaux records des endurantes Hermès et L'Oréal ne suffisent pas à pallier le repli des composantes de l'aéronautique. Airbus recule, Safran chute. Même ambiance du côté du secteur automobile. Renault et Stellantis sont dans le rouge. Wall Street n'arrange rien et entame la séance en baisse. Le marché redoute à nouveau une prochaine remontée des taux d'intérêt face à l'évolution de l'inflation aux États-Unis, et ce malgré des résultats dans la distribution pour le moins satisfaisants. Dernier en date, Target relève sa prévision de chiffre d'affaires. Cependant, son titre baisse sous l'effet d'un recul de ses marges affecté par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. L'OS est en nette progression. Le groupe relève ses prévisions de vente annuelle grâce à la demande et la solidité du marché immobilier américain. Une chute sur la place de Stockholm, celle d'Evolution AB. Le spécialiste suédois des jeux d'argent en ligne est accusé d'enfreindre les sanctions américaines en opérant dans certains pays comme l'Iran. C'est une information de Bloomberg. La société polonaise de livraison de colis InPost recule de plus de 13% à Amsterdam. Une chute qui intervient après l'abaissement de ses prévisions annuelles en raison d'une croissance plus lente que prévue du marché du commerce en ligne. Sur le plan des statistiques, au Royaume-Uni, les prix se sont envolés de 4,2% sur un an en octobre, soit un pic d'inflation de 10 ans. Le FTSE recule, redoutant un relèvement de taux imminent par la Banque d'Angleterre. Le dollar est stable après un pic de 16 mois. Les bons indicateurs économiques américains et les déclarations du président de la Fed de Saint-Louis en faveur d'un biais plus restrictif de la politique monétaire ont donc renforcé aux États-Unis les attentes d'une hausse des taux. La saison des résultats trimestriels des entreprises touche à sa fin. Demain, les opérateurs se concentreront sur les indicateurs économiques et plus particulièrement ceux des États-Unis.